En relance, reprise ou retour à l'emploi à bâbord et tribord de la cinquantaine, les pressions se cumulent. Et parmi ces pressions, il y a celle de l'âge. Alors, vous le savez, dans le dernier épisode de Sérénité au féminin, j'ai interviewé dans le cadre du podcaston Marion Renoul pour l'association Force Femmes. Et on a eu l'occasion de mettre en avant les atouts de cette tranche d'âge. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme, là aussi, de normalité, de standardisation par rapport aux jeux de représentation, aux jeux d'a priori, aux jeux normatifs, sur le fait qu'à cet âge-là, on devrait déjà être installé, ou à cet âge-là, est-ce que je vais être capable de réussir, ou à cet âge-là, est-ce que je vais trouver ma place dans un marché de l'emploi déjà compliqué. Vous voyez, donc ça, ce sont des tas de croyances limitantes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir lors d'un épisode plus long. Aujourd'hui, puisque le Sérénité au féminin de vendredi était un épisode un peu spécial, eh bien, j'ai eu envie de le compléter par un Sérénité pratique, lui aussi un peu spécial. Et aujourd'hui, dans ce Sérénité pratique, la capsule courte du lundi, eh bien, je vais vous proposer le parcours de cinq femmes de 60 ans qui ont réussi. Et en fait, l'intention, c'est de montrer que oui, il est possible de réussir après 60 ans. Et c'est aussi l'occasion de renforcer en fait le message qu'on a passé avec Marion Renoul, de dire toutes les tranches d'âge ont leur potentiel, ont leurs ressources, et il n'y a pas d'âge pour réussir et s'épanouir. Donc j'espère que si vous avez des moments de doute, si vous êtes en relance, reprise d'activité, si vous êtes en train de mettre en place peut-être le rêve de votre vie, maintenant que vous êtes dégagé de vos enfants, ou suite à un licenciement, vous avez envie de rebondir, il y a eu peut-être des hauts et des bas, vous avez peut-être fait un parcours où vous avez fait des tas d'autres choses avant, et vous pensez maintenant à cette dimension maintenant, peu importe, il n'y a pas de norme en fait. Et c'est ça, moi, qui m'interpelle toujours quand j'entends de la bouche de médias, quand j'entends dans la bouche de réseaux sociaux, quand j'entends dans la bouche de personnes ces espèces d'application de ces schémas normatifs. Les normes, elles sont toujours par rapport à qui et par rapport à quoi, et donc c'est par rapport à quelque chose. Et donc si c'est par rapport à quelque chose, ça enferme, ça limite. Si on devait tout établir les schémas de vie de chacun par rapport aux normes, on s'en sort pas, d'accord? Donc la richesse du monde, elle vient par rapport à la richesse de la diversité des chemins de vie de chacun. Chacun a un chemin de vie différent. Moi, je nous invite plutôt à nous respecter dans nos chemins de vie différents plutôt que de les juger et de s'enfermer dans des schémas normatifs. C'était ma petite introduction. Alors, le premier parcours à succès, je vais parler de Louise et j'ai choisi exprès 5 femmes françaises. Je sais pas trop, je suis pas chauvine, mais j'avais envie de montrer qu'il n'y a pas que des talents outre-Atlantique aussi, il y a aussi de nombreux talents féminins de femmes qui réussissent après 60 ans. Et donc, j'ai choisi dans ce Sérénité pratique de mettre en avant des femmes françaises. Donc, la première femme française, eh bien, je vais vous parler de Jeanne Augier. Qui c'est Jeanne Augier? Elle a eu du succès à 77 ans. Elle est propriétaire du célèbre hôtel Le Negresco à Nice. Et effectivement, elle hérite du Negresco en 1957 et elle le transforme en l'un des hôtels les plus prestigieux du monde. Et jusqu'à plus de 90 ans, elle gère son empire et refuse de vendre son hôtel aux grands groupes internationaux. Donc, quelle leçon, quelque part, pourrait nous transmettre Jeanne Augier? C'est que la passion et la persévérance permettent de bâtir un véritable héritage, quel que soit l'âge. Donc, merci Madame Augier de nous inspirer. Et puis, je vais parler aussi de Lynn Renaud. Lynn Renaud, elle a un succès continu et qui est continu aussi après 60 ans. Donc, Lynn Renaud, c'est une grande dame, c'est une chanteuse, c'est une actrice, c'est une militante. Et son succès, effectivement, après une carrière musicale et cinématographique impressionnante, Lynn Renaud devient une figure incontournable de la télévision et du théâtre après 60 ans. Et à plus de 95 ans, elle est toujours active et engagée pour des causes comme la lutte contre le sida. Donc, quelle leçon, là aussi, nous partage Lynn Renaud? Quel message inspirant? Eh bien, ce que l'influence et la réussite ne connaissent pas de date d'expiration. Et ça me permet déjà, à travers ces deux exemples, d'illustrer en fait le pourquoi ça me place toujours un petit peu sous tension, et c'est intéressant, c'est à moi de réguler ma tension, mais de voir qu'on n'encourage pas les seniors, ou qu'on n'est pas en train de les porter comme si la vie à 70 ans ou à 60 ans c'était fini.
Et du coup, je suis vraiment, très triste et je crois que j'ai toujours porté dans mon cœur le fait de l'importance de valoriser chacun, quelle que soit la tranche d'âge, dans son potentiel et dans ses ressources. Et voilà, je trouve dommage que cette société enferme et limite comme si c'était, c'est vrai oui, bien sûr, après il y a des ajustements à faire avec l'âge. On fait pas la même chose à 95 ans qu'on ne le fait à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. Mais pourquoi enfermer dans des standards en sachant qu'il y a un paramètre qui est quand même important, c'est envie d'avancer, c'est avoir un projet, c'est y mettre du sens et c'est donc permettre à toutes ces générations-là de pouvoir avoir l'opportunité d'explorer des chemins, de réussir aussi. Alors, quelle est l'autre personne que j'avais envie de mettre en avant? Il s'agit de Gisèle Halimi. Alors, Gisèle Halimi, c'est un succès militant après 60 ans. Donc, elle est avocate et c'est une féministe engagée. Et elle a passé sa vie à défendre les droits des femmes. Et elle continue à se battre pour des causes sociales après 60 ans, en publiant des essais, en influençant la politique, jusqu'à sa disparition en 2020 à 93 ans. Alors la leçon que pourrait nous transmettre Gisèle Halimi, eh bien, c'est que l'engagement ne prend pas sa retraite et on peut impacter la société à tout âge. Donc, j'ai vraiment envie de dire, j'aurai l'occasion de revenir sur le côté féminisme. Pourquoi est-ce que je me considère comme féministe ou pas? Quel est mon regard sur le féminisme? Mais ça, c'est un autre sujet. Et peut-être même, puisque les interviews vont vraiment être de plus en plus fréquentes une autre fois dans Sérénité au féminin, j'aurai l'occasion peut-être d'en parler aussi avec des invités d'imaginer un échange autour de ce thème-là à un moment donné si ça vous intéresse. Et puis je vais aussi citer Sophie Fontanelle. Qui c'est Sophie Fontanelle? Eh bien, elle est journaliste et elle est autrice à succès. Donc, elle a eu un succès littéraire après 60 ans. Après une carrière dans les médias, elle connaît un renouveau après 60 ans. C'est vrai que souvent, on dit, bah, en fait, elles ont fait carrière déjà et puis elles repartent, c'est une prolongation, elles capitalisent sur toutes les expériences qu'elles ont eues. Mais je veux dire, chacune a son chemin. Donc, savoir que c'est possible, c'est toujours intéressant. Et après donc sa carrière dans les médias et son renouveau après 60 ans, notamment avec son livre Une apparition, elle raconte son choix d'assumer par exemple ses cheveux blancs et elle devient une figure inspirante du vieillissement assumé et stylé. Donc leçon encore, ben, l'âge peut devenir une marque de fabrique et un atout dans son propre parcours. Et puis je vais vous parler aussi de Monique Mazza. Donc c'est un mannequin à 60 ans passés, c'est un mannequin senior et c'est une ancienne secrétaire. Elle se lance dans le mannequinat à 63 ans et devient l'une des égéries de la beauté senior en France. Elle défile et pose pour des grandes marques, prouvant qu'il n'y a pas d'âge pour briller dans le monde. Donc la leçon, c'est oser une nouvelle carrière tardive, quoi qu'il en soit, oser même si elle est tardive, et c'est non seulement possible, mais ça peut aussi ouvrir des portes incroyables. Donc la conclusion, le message que j'avais envie de faire passer dans ce sérénité pratique un petit peu particulier, qui vous montre et qui illustre par des exemples qu'il est possible de réussir, qu'il est possible de rebondir, qu'il est possible de se réinventer à toute tranche d'âge, qui invite aussi, s'il vous plaît, chacun, chacune à sortir de tous ces schémas normatifs qui enferment, que vous soyez recruteur, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez simplement demandeur d'emploi à 50 ans passés, que vous soyez en train de créer votre projet à 50 ans passés. Sortons, s'il vous plaît, de ces normes qui enferment. Ouvrons les standards, ouvrons les esprits et plutôt rejoignons-nous, fédérons-nous et comprenons que à 60 ans et plus ou à 50 ans et plus, tout est encore possible. Bien sûr que ça se réagisse, mais effectivement, apprenons à capitaliser sur la richesse de nos expériences, sur la richesse des épreuves traversées, sur la richesse de tout ce que la vie nous a enseigné et partageons-le parce qu'on l'a vu avec Marion Renou dans l'épisode Sérénité au féminin, quelque chose qui tient vraiment à cœur de toutes ces femmes et de ces générations de femmes, c'est aussi la transmission, c'est partager. Donc créons des communautés de femmes qui se soutiennent. Là encore une fois, je vais faire passer un autre message, c'est moi je crois en ces sociétés, en ces civilisations où on
savait et on avait compris que chacun a sa place et où on vivait ensemble dans ces communautés de peuples premiers où il y avait les seniors, les aînés qui avaient leur place parce qu'ils avaient toute cette sagesse, toute cette connaissance accumulée pendant des années et on venait les consulter, on venait leur demander conseils, avis, etc. Ils n'étaient pas relégués, ils n'étaient pas considérés comme des moins que rien, ils avaient une place dans la société et c'est la même chose en fait pour les tranches d'âge. Chaque tranche d'âge a sa place, on peut toujours apprendre quelque chose de quelqu'un qu'il ait 1 an, et je raconte souvent des exemples et j'aurai l'occasion d'y revenir, ou qu'il en ait 90 ou 100 ans ou 50 ans, s'il vous plaît, je nous invite tous à ouvrir les standards et à sortir de ces schémas normatifs qui enferment, qui arrangent certains, certaines, mais qui enferment aussi beaucoup de choses. Donc voilà, à travers ces 5 exemples, j'espère que j'aurai renforcé dans ce sérénité pratique un petit peu particulier ce que nous avons essayé de passer comme message, ou ce que Marion Renoul en tout cas a essayé de passer comme message dans le cadre de notre dernier sérénité au féminin, explorer, ressentir et rayonner, 45 ans et plus. Et alors, oui, tout est encore possible à toute tranche d'âge. Il s'agit d'y croire, il s'agit de s'engager, d'avancer. Et j'aurai l'occasion, si ça vous intéresse, de vous partager aussi les clés que moi j'active dans une période qui est vraie et singulière, parce qu'on a quelque part le couperet, on se dit ok, on met en place, on avance, mais en même temps il y a les plans A, les plans B, les plans C, et on ne sait pas comment les plans B, C vont fonctionner, parce qu'effectivement il y a l'âge, et on se dit quel regard on va porter sur un CV d'une femme de 50 ans ou de 60 ans par rapport à un CV d'une femme de 30 ans. Eh bien moi je nous invite à toutes et à tous à réfléchir et à se souvenir que de toutes les façons, quelqu'un de 30 ans qui a un super CV n'aura jamais l'expérience de quelqu'un de 60 ans. Il aura une autre expérience, celle de ses 30 ans, avec sa richesse de ses 30 ans, et une femme de 60 ans ou un homme de 60 ans aura aussi son expérience. Je crois que les hommes et les femmes de 50, 60 ans sont vraiment excellents dans tout ce qui est transmission, partage, mise en avant, interview, etc. Parce que, je dirais effectivement, il y a aussi de l'accumulation, de la capitalisation d'expériences passées. Voilà, c'était ce sérénité pratique un peu particulier avec la mise en avant de ces 5 femmes qui ont réussi après 60 ans. À très bientôt pour le prochain sérénité au féminin avec, je vous l'annonce d'ores et déjà, l'arrivée d'interviews régulières qui vont venir compléter, illustrer, renforcer, donner du peps, de la nouveauté à sérénité au féminin. À très bientôt.